Alors, les circuits, vous avez maintenant un outil devant vous et je tiens à vous le présenter parce que c'est un nouvel outil que nous avons conçu pour vous aider à construire des circuits pour enfants. Donc, dans ce carnet de circuits, vous allez revoir toutes les postures. Alors, vous avez ici à l'écran toutes les postures. Donc, dans le carnet, vous allez télécharger. Vous allez pouvoir sélectionner les postures dans l'ensemble de cette fiche numéro 2-là que vous voyez présentement à l'écran. Alors, par exemple, je voudrais créer un circuit avec la grenouille, avec la fleur, le pan, la montagne, et je veux faire un circuit circulaire. Donc, je vais recopier les postures qui sont ici et je vais les placer aux bonnes stations. Donc, ça me permet comme enseignante, comme pédagogue, et il m'en manque une pour la station A, donc je vais retourner en arrière, je vais aller chercher l'éléphant et évidemment, vous allez les choisir un peu plus pas de façon aléatoire, mais vous allez les choisir spécifiquement pour ce que vous tentez de créer. Donc, le titre de cette séance-là pourrait être l'été avec les animaux. Le thème, c'est la compassion et l'harmonie au sein des animaux. La durée pourrait être environ une vingtaine de minutes. Et les élèves se promèneraient donc de station en station pour pratiquer les postures qui sont là. Vous pourriez les jumeler 2 par 2 ou bien seul. Et vous pourrez donc créer vos circuits comme ça. Vous allez pouvoir les numéroter, mettre un titre, un thème. Vous pouvez même mettre votre nom comme créateur de la fiche et vous allez pouvoir donc créer des circuits comme ça. Si je voulais recréer avec d'autres postures, vous avez un autre modèle ici d'une station un petit peu plus linéaire, donc station 1, 2, 3, 4, 5. Je ferai le même exercice. J'irai chercher donc les postures qui me sont, donc je prendrai le papillon, qui seront celles que je voudrais enseigner, le cobra, la montagne, le chat et je cherche le chien. Où est le chien? Je pourrais prendre, tiens, le dauphin. Alors ici, je les copie. Je vais aller les copier sur la page que je veux vraiment créer la séance. Et là, ici, je vais aller chercher à la station 1, je vais mettre, c'est le papillon. La station 2, je vais mettre le dauphin, le 3, le cobra, le 4, la montagne, le 5, le chat. Donc, je pourrais à ce moment-là faire mes séances comme ça pour moi me rappeler comme enseignante ce que je veux créer comme séance. Et n'oubliez pas, vous avez aussi vos outils. Vos outils, ça c'est pour moi comme enseignante, me préparer comme professeur de yoga. Mais pour les enfants, quand ils vont arriver à la station physique, là, la vraie station, l'endroit où vous allez mettre la posture, bien évidemment, vous allez retrouver vos petites cartes ou bien les grandes cartes. Alors, vous allez les déposer aux stations désirées. Ça, c'est juste pour un rappel et pour vous garder un carnet de séances Pédayoga pour vos thèmes. Donc, je pourrais avoir un circuit linéaire pour une thématique de Noël, thématique de Pâques, thématique désirée en fonction de ce que les enfants vivent. Ça pourrait être aussi un circuit linéaire pour retrouver la joie, pour retrouver l'énergie. Donc, allez-y avec les thèmes que vous sentez qui seraient très, très, très importants pour les enfants ou importants pour les enfants à vivre. Vous avez aussi une autre idée de circuit. Je vais aller rechercher donc dans mes postures. Cette fois-ci, je veux la grenouille, je veux le lion, j'aimerais le pan, le crocodile, tiens, le chien, le voilà, et je vais aller chercher la coccinelle. Donc, j'ai 5 postures. Je pourrais même en ajouter. Hein? Donc, à la station, ici, je pourrais donc avoir 3 stations et je pourrais mettre 2 postures par station. Je pourrais en mettre 3 aussi, tout dépendant de la durée désirée pour ma séance. Donc, évidemment, c'est important de prendre conscience des habiletés des enfants. Les stations, les circuits sont là pour vous aider à laisser l'enfant un petit peu plus de façon autonome à pratiquer les postures. Mais évidemment, c'est important de savoir que les enfants doivent connaître les postures. Ils doivent les avoir pratiquées avec vous avant même d'entamer les circuits. Donc, n'oubliez pas, vous avez vos outils ici. J'aime beaucoup les petites cartes parce que je peux les défaire et je peux les placer par terre et je peux créer donc des circuits à chacune de mes stations. Donc, je pourrais choisir les 2 postures, déplacer les cartes. Et évidemment, à ce moment-là, je dois minuter combien de temps l'enfant doit rester à la station. Donc, j'espère que l'outil qui est là va vous être utile pour créer vos séances.
outil pour le pédagogue, pour l'enseignant de yoga pour enfants et pour vous garder plein d'idées de séances à créer. Donc, je vous invite à créer vos séances, à les envoyer aussi à votre formatrice virtuelle et n'hésitez pas à nous suggérer aussi d'autres modèles. Évidemment, c'est toujours intéressant d'ajouter d'autres modèles pour les gens qui aiment utiliser de la variété. Donc, voilà, bonne création de séances et de circuits.